Bon salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour moi de avec vous. Jeudi à qui c'est mardi 12 août pour nous poursuivre avec l'étude École Sabbat semaine. Et m'a rappelé que semaine ça, étude là c'est numéro 7, le pain et l'eau de vie. Mais jeudi à qui c'est mardi 12 août, l'eau du rocher. C'est thème ça, on a considéré ensemble. Avant même que nous commencions, on nous prie. C'est pour nous exalter, bénir, louer. De maintenant et pour toute l'éternité, Papa, nous qui est au dans le ciel, merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous écouter sous parole. On a demandé pardon pour pécher nous. Et accordez-nous la puissance d'en haut, comme ça nous capables de vivre, comprendre parole ça et appliquer dans la vie. Acceptez-nous des cieux, dans nos Jésus, nous prions. Amen. Vous avez me remercier, féliciter, encourager ensemble d'efforts que vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Ma rappel au fin étudier plaisir c'est toujours encourager ou partager tout ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus monde arriver étudier leçon école du sabbat sur vous abonner n'a pas hésiter faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien ce maintenant je nous connais n'a pas abordé ensemble étude numéro 7 le pain et l'eau de vie verset à mémoriser Exode chapitre 16 verset 28 à 30. Alors l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne saute du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Exode chapitre 16, verset 28 à 30, verset nous gagnons pour nous mémoriser. Dans l'étude semaine, je dis c'est mardi 12 août, l'eau du rocher. Pendant ce semaine, et nous est déjà côté bon Dieu sorti ensemble avec le peuple ça. Le peuple a sorti en Égypte et nous avons depuis la semaine dernière, il a traversé la mer Rouge et lorsque le peuple a fini de traverser la mer, il a oublié rapide ça bon Dieu lui-même fait pour eux. Il a oublié parcours bon Dieu fait ensemble avec eux, comment bon Dieu te fait la mer pour y passer et comment il détruit l'armée égyptienne dans tout en dans la mer ça. Une fois le peuple a quitté la mer, et bien après 3 jours de marche, le peuple a trouvé une nouvelle situation côté le besoin de l'eau. Et le peuple a commencé à murmurer dans le pied Moïse. Donc, le peuple a qui commence à plaindre. Et Moïse pour aller consulter l'Éternel. Et l'Éternel pour aller dire avec Moïse, eh bien, de l'eau jeune qui le peuple n'est pas capable de boire, qui sont de l'eau qui est amère, qui sont fait, ou a jeune un bâton, ou a plaqué dans de l'eau. Une fois mettez bâton dans de l'eau, ça va passer de l'eau. Eh bien, la vigne de l'eau qui est moun yo capable de boire. De l'eau a vine douce et moun yo même yo capable de consommer. Eh bien, un petit instant après, même peuple ça, qu'on a la crié, c'est pas problème de l'eau lien, qu'on a un problème viande. Peuple là tombé crié, tombé plein dans pied Moïse, dit Moïse et puis tu été servi égyptien yo parce que là tu en Égypte et gain souffrance yo pas te connaît. Peuple a fait comprendre lorsque tu es en Égypte, tu te qu'on a mangé pour viande, tu te qu'on rassasié ensemble avec viande. Eh bien Moïse consultait l'Éternel. L'Éternel dit Moïse, restez tranquille, bien parler ensemble avec le peuple et dit peuple et m'bral voir viande pour lui en quantité là manger viande et peuple a rassasié avec viande. Et l'Éternel profite de tout, il pral ba yo manger chaque jour et bien dans désert. À part de viande là qu'il te ba yo, et bien yo te mange en quantité, mais bon Dieu prend soin peuple là. Peuple ça passé 40 ans dans désert à côté bon Dieu a ba yo manger et manger ça pour de ba yo. Yo te décidé relèl man, c'est eux même qui te ba li non man. C'est comme ça que te les manger. Et bon Dieu te ba yo instruction concernant Jean après manger parce qu'il mange assez lever à lever chaque jour. Il a besoin de manger à un camp, et bien côté yo il a sorti pour juste à le prendre. Et bien comment il a fait? Il a pris manger pour manger. Et bien chaque jour, il pas bien pour quitter pour demain. Sauf jour vendredi, il a bien pour prendre quantité d'eau pour quitter pour demain. Principe là qui ça le de dimanche à jeudi, il a sorti parce qu'il mange à tomber dans le camp et pendant 6 jours dans la semaine. De dimanche à jeudi, il y a pas quantité à manger pour quitter pour demain, depuis quitter pour demain, il a gâté et arrivé vendredi, il y a pas une quantité double
ça prend, il y a qui ton portion pour manger dans samedi. Et ça, il va gâter. Et ça t'est fait suivant Jean l'Éternel lui-même lui dit. C'est-à-dire, à chaque fois, bon Dieu, toujours gagne un moyen pour capable répondre avec besoin du peuple là. Malgré le peuple là, c'est un peuple qui est rebelle, un peuple qui est incrédule, mais Dieu toujours fait plein eh bien, pour capable nourrir peuple ou bien répondre avec besoin peuple. Je dis on apprend ensemble l'eau du rocher. Eh bien, généralement, dans le désert, nous avons toujours besoin d'un peu de l'eau. Dieu te résout le problème ça. Bien que le peuple là, son peuple qui est toujours dans dispute, qui est en contestation avec Moïse ou avec l'Éternel, eh bien, ne lui faisait pas confiance. Le peuple n'a pas fait bon Dieu confiance. Et il te mettait, eh bien, bon Dieu, il te mettait capacité bon Dieu à l'épreuve et volonté bon Dieu pour le bailler de l'eau. Eh bien, dans l'incrédulité, il te gardé en arrière vers l'Égypte. À chaque fois, le peuple a gagné dans le désert, le peuple n'a pas gagné l'autre barrière qui montait dans l'esprit, c'est l'Égypte. Pendant ce temps, le peuple a oublié, non seulement il était un esclave dans le pays d'Égypte, c'est bon Dieu qui mettait au dehors. Non seulement bon Dieu mettait au dehors, mais les bon Dieu t'a plagué plaie sous Égyptiens, ils ont oublié si ils étaient protégés, ils ont oublié tout ça bon Dieu t'a fait pour eux. Mais depuis qu'ils trouvent dans une situation, ils sont pas confortables pour les bagages qui montent dans l'esprit. C'est l'Égypte qui monte dans l'esprit. Nous allons lire Exode chapitre 17, verset 1 à 7. Nous allons regarder quels sont les peuples de tirer dans l'incident ça. On a regardé ensemble. Exode 17, verset 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert des Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main et ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est au milieu de nous, où n'y est-il pas? Et nous comprenons que comment le peuple là, d'un temps, après, bon Dieu qui te barre de l'eau quelques jours à l'avance, quand il y a soif de l'eau, il continue à plaindre, il continue à reprocher l'Éternel. Il a dit, est-ce que l'Éternel est dans mi-temps ou bien il pas là? Parce que la présence de bon Dieu t'est manifestée à travers des nuées, à travers une colonne de feu. Matin et soir, présence de bon Dieu t'est toujours ensemble avec le peuple. Mais quand on trouve dans une situation, dans une nécessité, il y a besoin, il mettait à l'épreuve la volonté, la capacité de Dieu. Et bien Moïse terre les lieux ça, Massa, qui voulait dire mettez à l'épreuve, et Mériba, qui voulait dire querelle. L'Éternel baille de l'eau avec Israël malgré incrédulité. Et de non ça, tu dois rappeler avec Israël qui n'a pas de mettre bon Dieu à l'épreuve et n'a pas de en désaccord avec lui. Il mit sérieusement en question la présence de Dieu dans mi-temps. Bien que vous avez qui va aller bagaille, bon Dieu fait pour vous. Combien de fois bon Dieu manifeste et puissance, autorité dans la présence peuple ça. Malgré ça, nous le peuple a toujours douté de bon Dieu. Ben Moïse te frappé rocher, mais c'était le fils de Dieu qui près de lui. Bien que voilé par la colonne des nuées en avant, on avait fait jaillir des eaux vivifiantes. Moïse avec ancien ainsi que toute congrégation
et qui se tenaient à distance, et ils ont contemplé la gloire de Dieu, sans se douter que si l'agneau s'était retiré, l'éclat foudroyant de celui qu'elle enveloppait les eût frappés à mort. C'est-à-dire, colonne de nuit, colonne de feu, qui était symbolisée présence de bon Dieu. Et si colonne de nuit, ça, ou bien colonne de feu, ça, eh bien, t'as déplacé, t'as arrêté le bon petit à ce moment, eh bien, le peuple n'a pas résister avec l'éclat de la gloire de Dieu. Eh bien, de l'eau, c'est un symbole de vie. Sans de l'eau, pas gain la vie. Eh bien, chaque cellule dans corps nous, a besoin de l'eau. D'ailleurs, nous composons de 60% de l'eau. Même zone qui n'a corps nous, il y a de l'eau là-dedans. Ainsi, fournir de l'eau dans le désert, c'était un signe pour Israël que Dieu lui prend soin de besoins et que eux-mêmes sont capables de faire confiance. Mais encore une fois, ils étaient doués obéir ensemble avec. Nous, le peuple, ça, eh bien, pas voulu obéir ensemble avec bon Dieu. Chaque fois que vous trouvez dans une situation de besoin, vous avez pensé avec l'Égypte. Vous avez oublié tout ça, bon Dieu lui-même, il était fait pour vous. En quelque sorte, nous, le peuple, ça, son peuple, les noms, l'histoire peuple, ça, en grande partie, son peuple qui est ingrat. Surtout, eh bien, les dans le désert, là. Ils ont toujours pour reprocher bon Dieu pendant ce temps, ils n'ont pas jamais pris le temps pour contempler, eh bien, attendre, ou bien prendre le temps pour contempler ça que bon Dieu lui-même le fait pour eux. Eh bien, depuis bon Dieu fin font bagaille pour eux, plus tard, ils toujours dans le besoin, ils retournent avec même reproche. Eh bien, des siècles plus tard, Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, rappelait avec croyants que l'expérience Israël était dans le désert, elle était unique. Christ lui-même, non seulement il était guidé, mais il était barré de l'eau également. Il te répond avec l'autre besoin spirituel et physique que Israël était gagné. Eh bien, Paul proclamait, eh bien, rocher ça, c'était Christ. Rocher était frappé que t'es barré de l'eau, les Moïse étaient frappé rocher, était barré de l'eau, c'était Christ. Pour eux-mêmes, Christ, c'était la source de vie et le donateur de la vie éternelle. Eh bien, comme un rocher qui est solide, Dieu conduit fermement son peuple. Nous sommes capables de compter sur lui parce qu'il n'a pas jamais manqué accompli promesse qu'il fait ensemble avec. C'est-à-dire, moi, ensemble avec vous, nous avons besoin de faire bon Dieu sa confiance. Et quelle que soit la situation que nous trouvons, bon Dieu, il y a une solution pour nous. Et nous peuple ça, à chaque fois que nous trouvons une situation difficile, nous trouvons une situation côté dans le besoin, et Dieu, il toujours fait intervention pour eux. Et même ensemble avec vous, ça nous gagne pour nous tirer dans l'histoire jeudi ou bien dans la partie étude jeudi. Dans toutes circonstances, nous avons besoin de faire bon Dieu confiance. Nous n'avons pas pour nous reprocher bon Dieu de rien. Nous n'avons pas pour nous murmurer, pour nous mettre à l'épreuve capacité et volonté bon Dieu pour l'agir dans la vie. C'est-à-dire, les situations paraissent plus noires, les situations paraissent plus difficiles. Dieu, c'est lui-même qui gagne dernier mot. Quelles sont les choses pour lesquelles vous devez faire confiance à Dieu en ce moment? Comment pouvez-vous apprendre à vous soumettre à sa volonté et à attendre qu'il agisse en son temps? Pourquoi cela n'est-il pas toujours si facile à faire? Mais moi, ça m'a avec vous. Parfois, nous tellement trouvons dans une situation de besoin et en plus fois nous pas manifester foi vraiment dans bon Dieu. Souvent, eh bien, nous doutons de ça bon Dieu qu'a fait pour nous parce que nous trouvons dans une situation de besoin. Eh bien, étude aujourd'hui à apprendre nous en toutes circonstances. Nous pas pour nous mettre à l'épreuve la volonté et la capacité bon Dieu pour l'agir pour nous. Mais plutôt, nous avons besoin d'attendre avec patience. Ok, manifester en pile patience pour que nous soyons capables d'attendre et moment que bon Dieu gagne pour lui agir en faveur de nous. L'eau du rocher, c'est des portions d'études. Je dis. Merci éternel notre Père et notre Dieu. Et pour que de jour en jour nous saisissons, comprendre parole et appliquer dans la vie. Merci parce que vous entendez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.